Et voilà team, on se retrouve, nouvelle semaine de boulot, dernière semaine aussi où il y a William à l'appart, parce que William rentre part jeudi en Tasmanie, donc je pense qu'il va se faire kiffer. Et c'est bientôt aussi la fin de Nono part dans 2 semaines, donc voilà, on va essayer de voir pour faire un peu des trucs de temps en temps, je sais pas trop ce qui sera prévu. Là demain je suis en jour de repos, donc je vais aller choper un petit garlic bread pour faire un petit apéro ce soir avec les colocs. Voilà, et sinon là c'est dans la grande rue. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque c'était gavé genre pendant Noël. Là c'est tellement vide, genre dans le magasin c'est archi mort. Tout le monde est parti à Melbourne pour l'Open d'Australie. On est mardi, c'est mon jour de repos. Donc là je suis rentré de la salle. On est déjà là dans l'après-midi, on est déjà à 14h. Donc ouais, j'y étais à la salle ce matin, j'ai fini mon CV, là il est clean, j'ai fini ma lettre de motivation. Et après, là je vais chercher mes clés parce que je les avais perdues il y a très longtemps. Donc j'ai dû lâcher 110$ pour en refaire. Ça m'apprendra à vraiment pas les perdre. Là je viens de finir les révisions, je suis peinard. Du coup je me suis fait, ce qu'on voit, un petit thé, parce que toujours être bien chill. Et avec ça, avec les restes, et avec ça on se fait une petite panna cotta. On voit les petits points de vanille là. J'espère qu'elle sera aussi bonne que celle que maman fait, parce que c'est vraiment une dinguerie à la maison. Si, pour le content tu vas le faire. Et là c'est du plaisir. Putain, il est trop bien, mec. En vrai, c'est drôle, ça va, ouais. Donc on a fini notre petite balade, et là on a pris un petit goûter. Et on se teste, qu'est-ce qu'on se teste? Coconut, l'eau de coco, 2$, c'est en promo. J'aime bien le coco, donc on verra bien si c'est aussi bon ou si ça vaut pas le coup. Voilà. Alors, c'est très sympa, hein. C'est pas cher et ça a l'air très bon, mais qu'est-ce que c'est chiant à ouvrir. Je galère. C'est de la merde. Et ça y est, après un couteau en moins et du dépôt dans tout l'évier. Bon, c'est dégueulasse. Et voilà, on a trouvé enfin l'eau. Je vais voir la quantité d'eau que ça fait en la vidant. Pronostic. Moi je dis là. Là, tu dis où toi? Le trait là. Moi, je dis un peu plus haut quand même. Tu dis 300 ml. 300 ml, c'est. Moi je dis plus bas. Non, un peu là. plus. Ouais. dis 300 Moi, millilitres. moi, je dis ça, moi. 200 et moi je dis allez 400 Vas-y, soyons fous. vas-y, je suis entre les deux. Je dis 200. Oh là là, elle est pleine de Oh là gorgée là de- là 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 là. Je pense. Elle s'arrête pas. Ah frérot, Non, c'est une chance d'eau infinie au bout d'un moment. on est sur Minecraft. Ah, on arrive à la fin. Un peu plus de 300. Ah, je suis C'est bon. Vincent qui a gagné. C'est une win pour moi. Win. Yo yo yo, on se retrouve, on est jeudi, milieu de semaine. Mais c'est aussi le dernier jour de William à l'appartement. Eh oui, je me barre. En Tasmanie. Enfin mon envol. Oh, C'est bien. on est fiers de toi. Je quitte ma famille d'accueil. Non mais voilà, ça fait 1 mois que William était là. On s'est habitué à sa présence. Il disparaît, il se barre, il se mâche. Mais par contre, il faudra suivre ses vlogs. Oula, Comme ça, coup de pression. Oula. Comme ça, tu vas aller faire ce que j'ai envie de voir la suite moi, de tes vlogs. ils vont être en anglais. Pas du tout. Ah bah, Caitlyn elle parle qu'anglais. Il sous-titrera en français pour vous. Allez voir William Sabates sur YouTube. On s'abonne à Lien max. dans la description. Lien dans la description. En vrai, je peux faire ça. Bah ouais, ça serait plus simple. Yo, on se retrouve pour des nouvelles recettes. Pito au fourneau. Et là, Alors, attends, on vous sur montre. une recette. Oh, elle a l'air bonne la On blanquette. est sur une jolie blanquette de poulet parce qu'on n'a pas les moyens, on n'est pas riche. Hein. Mais voilà, carottes, poireaux, champignons, on est allé sur les légumes. Hein, et puis on a fait du coup après un petit roux pour épaissir la sauce avec de la farine, du beurre et après mon jus de cuisson pour venir lier tout ça. Et Mais ouais, elle a l'air voilà bonne. du coup ce que ça rend visuellement, donc c'est plutôt très joli. Maintenant on goûte. Mais dis-moi, Jamy, c'est un peu sucré. C'est bon, et c'est sucré. C'est particulier, je connaissais pas encore. Et pourquoi c'est sucré cette sauce? Oh non, c'est pas de la farine, c'est du sucre glace.
Oh là là, toute ma sauce a été faite avec au moins 6-7 cuillerées de sucre glace qui n'est pas de la farine finalement. Donc voilà. Donc c'est un roux au sucre glace, une toute première. Et Chebes, si jamais tu passes sur la vidéo. On est sur une blanquette de poulet sucré-salé, c'est pas si horrible franchement. De toute façon, je vais le manger, hein, mais non, c'est pas si horrible. Non, en vrai, c'est vraiment pas. Genre pas au. C'est pas à ce qu'on s'attend, c'est surprenant. Mais on aime bien ça, la surprise. Ouais, la blanquette au sucre glace, toute première, hein, c'est du world première. Ouais, c'est ça, on est peut-être sur une première mondiale, donc voilà. Comme... Vous avez sous vos yeux, vous êtes chanceux quand même de pouvoir voir ça quand même. Hein. C'est ça, c'est du contenu vraiment exclusif. Yo la team, on se retrouve. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Je pense qu'on vous a manqué énormément. Vous allez pleurer toutes vos larmes parce que dimanche il n'y a pas eu de vlog. Pourquoi il n'y a pas eu de vlog? Bien parce que en fait on a fait que bosser et que c'est pas passé grand chose de fou. Ça charbonne. Du coup bah il y aura un vlog pour résumer les 2 semaines. Là aujourd'hui c'est day off. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cuisine. Donc aujourd'hui c'est burrito, donc il y aura un peu de bacon. Là c'est ma viande avec piment, ail, etc. Et ma base, riz, poivron, oignon. Et un peu de fromage, et après tout ça là-dedans. C'est exceptionnel. J'ai déjà fait ça la semaine dernière. Ça m'en fait 8. 8 pour du coup tous les jours. Je récupère ça, c'est prêt en 2 secondes. C'est tellement bon. Donc voilà, le burrito il ressemble à ça, avant d'être plié. Et bah ça y est, il est 13h. Ça fait 1 heure que je cuisine, un peu plus, et ça y est. Boum, l'armée de burrito pour la semaine, enfin pour 4 jours, est prête. Et vu que j'ai du rap de farce et de viande, bah ça me fait mon repas de midi. Voilà. Donc on se dit des bisous et on se revoit tout à l'heure quand on est en plein tennis ou au padel. Et bah on est arrivé au padel. Bon déjà je pense qu'on n'aurait pas pu jouer à l'extérieur, parce que là il fait 35, on aurait juste cramé. Donc on voulait aller à l'intérieur là-bas. Sauf que en fait faut les réserver en ligne et tout est déjà booké. Et on peut pas réserver que pour 2, il faut réserver à 4. Donc c'est con si jamais on veut pas d'adversaires. Du coup bah on va essayer de trouver c'est pas du tennis pour faire. Mesdames et messieurs, en avant-première, la finale de l'Open d'Australie. L'Open d'Australie. Numéro 1 mondial. Il est français, vient de Plabennec. Vainqueur Roland Garros 2004, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014. Ewen Pito. Et deuxième joueur mondial, vainqueur de 3 grands chelems l'année dernière, le rookie Hippolyte Simon. On a quand même trouvé au final un petit truc de tennis, parce que padel, bah du coup on pouvait pas réserver. Mais là on est tombé sur un français qui nous a expliqué un peu comment louer, etc. Donc on a 1 heure ici, même un peu plus. Ouais, 1h15, 1h20. Et exceptionnel, enfin on est genre au centre de Sydney, là, dans le grand parc, il fait trop beau. Le terrain est cool. On va se régaler. Il y a un peu de vent pour rafraîchir, c'est parfait. Bon allez, des bisous, on va faire du sport. Et bah 1 heure est passée, 1h30 est passée. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais Ewen m'a tué. Victoire de l'Open d'Australie par Ewen Pito. Et pour bien finir l'après-midi tennis, on regarde la demi-finale. En se réhydratant. Voilà, faut se réhydrater pour les crampes, c'est important les crampes. Et après, hop, demi-finale de l'Open d'Australie. Alcaraz Zverev. Yo la team, on se retrouve, on est dimanche. Voilà, donc fin de semaine. Pour vous aussi. Et là, nous, on a petit midi, on va au resto, mais on va au resto dans un endroit où il y a un écran géant pour voir l'UFC. Parce qu'il y a l'UFC Sydney. Donc l'UFC, pour ceux qui connaissent pas, c'est la MMA, c'est genre les gens qui se battent dans la cage. Et il y a un très gros joueur français, un combattant français, Benoît Saint-Denis, qui combat vers la carte UFC. Donc c'est plutôt cool, on va aller voir ça. Et je l'ai croisé à mon taf, donc truc trop drôle. Improbable de fou. Vraiment, truc improbable. Je l'ai croisé, j'ai bégayé, mais genre IRL, j'étais bonjour. Donc voilà, j'ai vu lui et j'ai aussi vu un autre Brésilien, Texera il s'appelle. Donc on va aller voir tout ça et en mangeant un bon repas bien un peu australien-américain, genre des gros burgers, des trucs comme ça. Donc là on est avec un peu tout le monde et on va là-bas. Et bah ça y est, on est au resto et là, hop, donc moi j'ai mon petit plat, petite côtelette, hop, tac, et là l'UFC là-bas. Et après on ira là-bas, parce que là-bas, je sais pas si on va au fond, mais au fond il y a
Il y a un écran géant pour regarder l'UFC. Et donc ça y est, tout le monde a reçu son plat, ça ressemble à ça. Voilà. Et là, on est arrivé un peu au main event, là où il y a tout le monde. Ça supporte comme si c'était l'équipe de France.